Gardien de l'amour dans la sainte famille, toi l'époux de Marie, priez pour nous, Père du silence, cœur à l'écoute, tu as dit oui à l'amour de Dieu. Alors bonjour, bienvenue donc à la poursuite de cette neuvaine de Saint-Joseph. Aujourd'hui, on aborde un beau thème que j'aime beaucoup, Saint-Joseph, Père dans l'accueil. Alors pour nous disposer à vivre ensemble cette méditation, commençons par nous unir à la belle prière qui va suivre. Prions par l'intercession de Saint Joseph. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Donc, Saint-Joseph, Père dans l'accueil. Alors, l'accueil dont il est ici question, bien sûr, quand on parle d'accueil, on parle d'accueillir des personnes, accueillir une personne concrètement. Saint-Joseph va être invité à accueillir Marie, c'est ce que l'ange va lui dire, ne crains pas de prendre chez toi Marie, mais dans la méditation qui nous est proposée à travers le texte, entre autres, du pape François, on élargit cette réalité de l'accueil. Et c'est très important, c'est très beau. Il ne s'agit pas seulement d'accueillir la personne, mais d'accueillir la situation, d'accueillir les événements et ultimement d'accueillir toute notre histoire. Alors ça, c'est très beau et Saint-Joseph est un beau modèle. Il y a 15 jours, j'animais une journée de ressourcement et en partageant avec les gens qui étaient là, on prenait conscience qu'il y a une différence entre accueillir les personnes et se réconcilier avec des personnes et accueillir notre histoire et se réconcilier avec notre histoire. Souvent, les gens vont faire des démarches pour se réconcilier avec des personnes, pour pardonner à des personnes. Je vais pardonner à mes parents, à mon père, parce qu'il y a eu telle affaire dans ma vie. Je pardonner à ma mère ou à telle personne que j'ai rencontrée. C'est une chose. Mais se réconcilier avec notre histoire, c'est autre chose. Et dans le se réconcilier avec notre histoire, ça inclut se réconcilier avec soi-même et ultimement avec Dieu. Parce que quand on va pardonner une personne, on peut faire toute une réflexion en disant, mais oui, je pardonne à mon père parce que je comprends que mon père, il y avait des limites, il y avait eu telle éducation, etc., etc. Mais pourquoi Dieu, lui, a laissé faire ça? Hein? Et alors, Saint Joseph nous aide à entrer dans cet accueil de notre histoire. Et le pape François nous dit ceci, bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Des événements dont on ne comprend pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Pourquoi? Parce que nous, on avait prévu quelque chose et ce qui se passe, ça ne correspond pas à ce qu'on avait prévu. Ça ne correspond pas à nos rêves, à ce qu'on avait imaginé. Donc, première réaction. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive. Et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille. C'est beau, hein? Donc, Joseph laisse place à ses raisonnements il laisse ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et il accueille ce qui arrive. Il accueille la réalité. Parce que la réalité, notre réalité, c'est toujours un réel divin. Dieu est toujours présent dans la réalité. Donc, il accueille ce qui arrive. Et là, le pape François va donner 2 conséquences très importantes de cela. Il dit ceci. Donc, il accueille ce qui arrive, en assume la responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous ne réussirons pas à faire le pas suivant. Première chose très importante. Si on ne se réconcilie pas avec notre histoire et notre réalité,
on ne pourra pas faire le pas suivant parce qu'on reste dans nos rêves. Et au lieu de tenir compte de la réalité où Dieu est présent et de faire le prochain pas dans la réalité, on reste accroché à nos rêves. Première chose très importante. Et deuxièmement, hein, la vie spirituelle de Joseph nous montre que n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu'on peut aussi arriver à entrevoir une histoire plus grande. En accueillant la réalité et non pas en restant accroché à mes rêves, je peux entrevoir une histoire. Il ne se serait rien passé. Mais là, parce qu'il accueille cet événement qui le dépasse, qu'il ne comprend pas tout, alors il entre dans une histoire plus grande que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il devient le père du Fils de Dieu, le père adoptif du Sauveur de l'humanité. Voyez? Et dans la foi, nous sommes invités à accueillir les événements de nos vies comme Saint Joseph, avec la certitude de foi que Dieu est à l'œuvre dans notre réel, c'est un réel divin, et que l'histoire dans laquelle Dieu nous entraîne, elle est infiniment plus grande que tout ce que nous aurions pu imaginer. Tout ce que nous aurions pu imaginer. Voyez? Alors, je nous invite à accueillir cette méditation et je vous propose cette prière pour terminer. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et en particulier la grâce d'accueillir et de nous réconcilier avec notre propre histoire, et défends-nous de tout mal. Amen. Et que le Seigneur vous accompagne de sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.